Alors voyons maintenant la base HBase, une des deux bases NoSQL. Donc si on regarde la façon dont on peut créer un cluster HBase en HD Insight par exemple, on a vu tout à l'heure comment on le faisait depuis le portail. Là, depuis du PowerShell, je vais faire appel à des commandes d'aide comme ça, comme New Azure HD Insight Cluster, et le type ici, cluster type, donc je vais lui passer HBase. Et puis pour du Storm, je vais lui passer Storm. Et ensuite, bah, je peux préciser le nombre de nœuds, etc., etc. Une fois que j'ai fait ça, depuis le portail, je peux dire que je veux accéder au remote desktop et j'arrive ici. Donc dans le remote desktop, je vais aller ici, donc je remonte d'un cran et puis je vais aller dans HBase. Hop. Et j'ai une interface également pour accéder en interactif à la base HBase. Qui est ici. Par exemple, là j'ai déjà créé une table qui s'appelle Sensor Data. Donc, ce que je peux faire, c'est t égale get table de Sensor Data. Donc là, en fait, ça me fait un alias vers ma table Sensor Data sur laquelle je peux faire un t.scan, par exemple. Oups. Alors, t.scan, voilà, qui va me donner les différentes valeurs. Donc en fait, j'ai à chaque fois une rangée et puis les différentes colonnes. Alors il m'affiche les colonnes en ligne parce que comme il va y avoir un nombre important de colonnes, évidemment, il les affiche en ligne pour que ce soit plus pratique. Si j'interroge par exemple une seule ligne, donc là en l'occurrence les clés sont décrites de façon binaire, donc là en l'occurrence j'ai une traduction en texte de ce binaire, donc avec effectivement mes 4 octets 0, 0, 0 et 5. Donc là j'ai effectivement ma rangée avec dans le colonne family CF, j'ai température et j'ai timestamp qui sont les deux colonnes. Donc avec le timestamp à laquelle cette cellule a été écrite, et puis sa valeur. Donc là, en l'occurrence, ça c'est le timestamp fonctionnel, et ça c'est le timestamp technique, en fait, à laquelle la base elle-même a reçu la valeur. Donc voilà, on peut faire un certain nombre de requêtes et tout. Mais voilà, en deux mots, comment est-ce que les choses se présentent pour HBase. Alors, ce que je voulais vous montrer également, c'est la façon dans HD Insight dont les choses sont stockées. Donc là, j'ai mon que par défaut, en fait, HDFS est remplacé par le blob storage dans le cadre de HD Insight. Et donc ici, j'ai ma base HBase qui est ici avec effectivement mes différentes valeurs qui sont ici avec les différentes des page blobs là par exemple, et puis on voit en fonction des différentes modifications les données qui sont stockées ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si j'arrête mon cluster et que je le relance, eh bien en fait il va repointer sur ce même blob storage et retrouver ces données, donc retrouver les structures de données, etc. Donc voilà un des avantages de HBase dans HD Insight.